Shavuot Chodesh Tov, nous allons aborder aujourd'hui la page dans le Daf Yomi de Masechet Zvarim, la page 97. Et nous allons reprendre à 96 à Moudbet. Il y a une petite Mishnah. Et aujourd'hui, on va voir deux Mishnayot. Alors, on commence ici. On fait comme il nous a appris. Et Abraham, hop. Oui. Daf Yomi dans Masechet Zvarim. Aujourd'hui, la page Tzadé Zayin. Tzadé Zayin, on reprend à Tzadé Vav. Tzadé Vav à Moudbet. Il y a une Mishnah. Rabbi Tarfon Omer, Bichel mitrilat regel. Il a commencé à cuire au début de la fête. Il va shelbo kol regel. Il a le droit de continuer à faire de cuire dedans les corbanotes toute la fête. Alors, vous voyez Rashi, Bichelbo kol regel, il va shelbo kol regel. Belo merika ou shtifa. Sans avoir besoin de laver, de nettoyer. Ulbasof a regel, imrok vishtof. À la fin de la fête, il va faire un grand nettoyage. Tama mefaresh begmara. On continue la Mishnah. Vachachamim omrim, ad achila, oui, ad zman achila, rika ou shtifa. Il dit non. Eux, les chachamim, ils disent jusqu'à quand on a le droit d'attendre, et on va faire comme ça. Vachachamim omrim, ad zman achila, c'est-à-dire jusqu'à la fin du temps de la consommation, et après, il est obligé de laver. Donc, on n'a pas le droit de passer toute la fête. Et enfin, merika ou shtifa, merika, kemerika takos. La merika, c'est comme le lavage du verre. Et shtifa, c'est que shtifa takos, comme le rinçage du verre. C'est-à-dire le verre du Birkat Amazon, il faut le laver à l'intérieur et à l'extérieur. Emerika ou shtifa, betsonen. Et les deux se font à froid. Alors, vous vous rappelez qu'on a commencé un petit peu à discuter de ce que c'était l'América et la shtifa. Et la Mishnah, elle nous dit Ashipud, ve'aschala, mag'ilin bechamin. Oh, là, la broche et la grille, eux, on leur fait la hagala. Ça veut dire on va les ébouillanter. Rachid nous dit, il y a ce qu'elle a, c'est grille en vieux français, betsolin à la psli. Là-dessus, on fait les grillades. Ou Gemara de Maseret Avodazara. Parich aliboun bae, la Gemara, elle va dire, dans Avodazara, elle dit, ça suffit pas de le passer à l'eau bouillante, il va falloir le passer au feu, le faire rougir. Ok, on laisse ça de côté. En tout cas, nous, on va remarquer une chose. C'est méanienne qu'on a parlé de la broche et de la grille sur laquelle on devait faire la hagala. Parce que nous, d'habitude, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ces Mishnayot-là, on les a expliqués en disant non, mais bien sûr qu'il faut ébouillanter d'abord, ça c'est pas shoot. Jusqu'après, il faut faire un bon nettoyage. C'est pour ça que peut-être le Rambam, dans le Pirouche à Mishnayot, le Rambam lui dit pas du tout comme ça. Le Rambam, il dit que c'est pas une hagala du tout. C'est une halacha miyuchedet de la Torah, et dans la Chamiyuchedet de la Torah, qu'il faut bien laver et bien nettoyer le kélim. Et c'est rapporté dans le Sefer Atania, je crois dans le Shara Yichud, une considération magnifique sur cette mitzvah. Il dit que dans le monde du Kodesh, on doit bien nettoyer le kéli. Et par extension, pour servir Hachem, il faut bien nettoyer et bien préparer l'être intérieur et le corps et pour bien servir Hachem. Et c'est pas forcément de le faire avec une agala. Une agala, c'est pour la cachérisation. Arménienne Meod. Alors ça, c'était la Mishnah. Maintenant, Gemara. Maïtama de Rabbi Tarfon. Alors, qu'est-ce que c'est la raison de Rabbi Tarfon? Damarkra. Upanita baboker, valachta le'alecha. Akatuv asan lekulan boker echad. Alors, euh, qu'est-ce que c'est ce passage-là? Dans la Gemara, on a dit, pourquoi Rabbi Tarfon, il a dit que si tu as, si tu as commencé à cuire les corbanotes au début de la fête, continue à utiliser les mêmes casseroles. Elle a dit, ben, il a trouvé un passouk en fait. Tu vas te lever le matin et tu vas aller à ta tente, oui, c'est-à-dire une fois que tu as fini de manger le korban. Quel korban? Le korban Pessah, tu vas rester là-bas à Yerushalayim. Et après, tu iras chez toi à la maison. Et donc, ça veut dire que, mais c'est pas seulement le premier matin tout de suite, hein. Ouais. Il dit pourquoi? Parce que ça, c'est Yom Tov. Donc, c'est sûr que tu peux pas rentrer après chez toi à la maison. Et donc, à Katouvassa, les Koulan, en fait, tous les jours de la fête, comment on les a considérés? Comme un boker et comme un seul et même matin. Matkifla ravach deboui barami, mais veri
En pigoul baregel. Attends, je ne comprends pas. Le dîne de pigoul, d'abîmer le corban par la pensée, notamment au niveau du temps. Pourquoi ça n'existe pas dans la fête? Parce que d'après toi, la fête, ça dure 7 jours et les 7 jours, ils se comptent comme un jour. Oui. En notar baregel. Il n'y a pas encore la vera de notar baregel, de laisser dépasser le temps. Vechitema echinami. Et si tu osais dire oui, bah, Tania, regarde la Braïta, elle te dit, Rabbi Nathan Omer, Lo amar Rabbi Tarfon, et là, Zoubilvad. Il a dit uniquement. Oui, uniquement, mais vadaï que ça ne considère pas comme un jour pour tous les dîmes de la Torah. Juste par rapport à cette mise de laver le kéli, c'est tout, hein, de laver la vaisselle. Et là, qu'il est Rav Nachman amar Rabba Baravua, donc voilà comment il faut dire ici. Damar Rav Nachman amar Rabba Baravua, kol yom veyom naase gi'ul lehavero. Et là, voilà, ça c'est une histoire magnifique. Chaque jour devenant une agala pour le jour précédent. C'est-à-dire, on est en train de cuire maintenant aujourd'hui. Je dirais là, mais c'était la même casserole que tu as cuit hier. Tu peux pas. Il dit pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? De cuire? Eh bien, en faisant cuire, je fais la même chose qu'une agala, c'est-à-dire je fais rejeter et arranger le ta'am qui était absorbé par la nouvelle cuisson contraire à l'arrange. Voilà comment on nous dit ici, chaque jour devenant Gioul Havero Rashi, Mitor, Mitor chez Hashlamim Metsuim Baregel, En Biloua Shelaem Nase Notar. Vu qu'il y a tout le temps des shlamim pendant la fête, je ne vais pas dire que ce qui reste absorbé dans la casserole, ça devient notar, quelque chose d'interdit qui était resté. Sharezman shlamim, les shneyamim. Pourquoi? Arrête le shlamim, on peut le manger à chaque fois pendant 2 jours, c'est-à-dire un jour, une nuit et le jour d'après. Vechim evachel be shlamim aidna. Maintenant, quand il va cuire des shlamim aujourd'hui, Adar mevachel be shlamim le machar. Le lendemain, il va cuire des shlamim. Ou bolea mishlamim shenishretu beyom amachorat. Et il va absorber des shlamim qui auront été shrités le lendemain. Ou polet mashebala etmol, ou bolea mina haronim. Maintenant, il y a une expulsion du goût de ce qui a été absorbé d'hier qui va aller aujourd'hui. Nimsa sheno balide notar. Donc en fait, on est toujours dans le bon temps, parce que toujours le lendemain, il nous permet de rattraper. Vimba levachel hatat. Zahir levachel harav shlamim. Donc Nagid, il fait un hatat. Bah, qu'est-ce qu'il fera? Vite, il va cuire un shlamim après. Boba yom ou polet et hatat, ou bolea et shlamim. Et mimela, ça va recracher le goût du hatat et ça va avaler du shlamim. Ah, Hazak, ça c'est un bon coup. Alors la Gemara, elle nous dit, Vachachamim omrim, atzman achila, il fallait alors jusqu'à la fin de l'achila. La Gemara nous dit ici, Maïka, Maïka, Amar. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? Réponse de Amarav Nachman, Amarabba Baravua, et Mamtin là, Ad Zman Achila, Ve'adar Avid le Merika Ushtifa. En fait, il attend jusqu'à la fin du temps de consommation, oui, et après qu'il a fini le temps de consommation, eh ben, il va le laver, le nettoyer. Voilà comment il va faire. L'Agma nous dit, Menan Emile, d'où sait-on? Rabbi Yochanan, Mishuma Bayose Baraba, Benaba, parce qu'il y a marqué Umorak Veshutaf Bamaim. Et après, il y a marqué Kol Zachar Bakwanim Yochal Ota. Tout mal parmi les Kohanim, il pourra le manger. Ah, Keïsad, comment c'est possible? Mamtin la Adzman Achila, il attend jusqu'au temps de la consommation. Ravid la Amerika Ushtifa. En fait, il attend et il nettoie. Il attend la fin de la consommation et après, il nettoie. Après. Merika, Kemrigatakos, Shtifa, Keshtifatakos. Alors maintenant, on va rentrer dans la partie la plus technique, la plus extraordinaire ici. On te dit, dans la Torah, il y a 2 mots. Merika ou Shtifa. Ouais. On a vu le Balatania, pourquoi il utilise le mot Memarek. Parce que les souris, ils sont Memarakim, le gouffre. Alors ici, l'Américain, c'était comme le nettoyage du verre. Shtifa comme le rinçage du verre. Alors, Tanoura Banan, Mrika ou Shtifa Betsonen, ça se fait à froid. Divrei Rabbi, Vachachamim Omrim Mrika Bechamin, Shtifa Betsonen. Non, eux, ils disent que l'América, elle est faite à chaud, la Shtifa, elle est faite à froid. Maïta Madé Rabanan, quelle est la raison des Rabanan? Mide de Ave Agioule Ovde Kochavim. Voilà la grande phrase. Ben, c'est pas pire que quand on achète ou on récupère les ustensiles des goïms, on les ébouillante, d'accord? De la même manière que quand on a reçu des kélim des idolâtres,
on les a nettoyés, c'est-à-dire on a fait nettoyer ce qui était absorbé dans les parois, on fait la même chose. Et Rabbi Amar Lecha, Agala, lo kamina, regarde, j'ai pas parlé du mot de Agala, ouais, qui kamina, l'emrika ou shtifa de batar Agala. Voilà la réponse qui va être la réponse la plus connue. Je parle du nettoyage et du rinçage que l'on fait après avoir fait bouillanter la casserole. Vers Abanan, Abanan dit non, parce que Imken, l'irtov kra o morak morak, o shutaf shutaf. Maï ou morak veshutaf, que pourquoi on a changé les deux termes? Shmamina, brika vechamin, veshtifa besone. Le premier terme c'est à chaud, le deuxième c'est à froid. Verabi, iktivu morak morak avamina, trezimne morak, non. S'il y avait marqué deux fois, j'aurais simplement pensé qu'il faut que je lave deux fois. IV aussi, au trezimne soutaf soutaf. J'aurais pas pensé qu'il fallait le rincer deux fois. Le krachtiv ou morak veshutaf, lomar lecha mrika, kemrika takos, shtifa, keshtifa takos. Maintenant, l'adresse extra qu'il faut regarder ici en fin de soubia, c'est le Pirouche Rambam dans les Mishnayot. Lui, il dit pas du tout de la Haggalah. Il dit que c'est une halakha spéciale de la Torah, du nettoyage du Kéli. Et le Chazon Ish, quand il étudie cette Sugia, il dit une chose très belle. Il dit la raison des détails de cette mitzvah nous échappe. Mais certains veulent voir dans le Rambam, comme on a vu dans le Balatania ou même le Kliyakar, que c'est un remez pour la Vodat Hashem. Très bien. Nouvelle Mishnah. Bichel bo kodashim verhoulin, s'il a cuit dedans des kodashim et des choulin, oh kodesh kodashim et kodashim kalim, ou à un autre niveau des kodesh kodashim et des kodashim kalim, im yesh baem benoten tamare, are akalim nechalim ke hamurim, shebaem. Oh. Alors on va faire goûter par quelqu'un qui peut, Nagui d'un Cohen, ouais, et s'il trouve du goût, alors on va dire, tu vois, il y a un élément fort, un élément moins fort, l'élément moins fort, mange-le d'après les sévérités de l'élément fort. Ve'enan teunin merika oshtifa, il n'y a pas besoin de leur faire ce style de nettoyage qu'on a appris. Ve'enan poslim bemaga, ça abîme pas par contact. Rekik shenaga berekik, d'une sorte de mincha qui a touché une autre sorte de mincha. Ve'chatika bachatika, des morceaux de korban qui sont touchés. Lo kol harekikim ve'lo kol hachatichot asurim. C'est pas tous les minachot qui se sont touchés, ni les morceaux qui sont touchés qui sont interdits. Eno asur elabim kom shebala, on interdira l'endroit où il y a eu une absorption. Voilà la Mishnah avec Rashi. Arakalim shenechalim kechomurim lifnim minaklaim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, au endroit le plus sérieux, et un jour et une nuit, et pas plus. Même si un des deux, c'est Shamim. Venteonim rika ushtifa, lesof zman achilat chamurim, et la lesof zman achilat akalim. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie selon le temps d'arrivée du plus léger. ובגמרא פריך ויקרא אמר, הרי יש בהם בנותן טעם, ואמר, הרי הקלים נאכלים כחמורים. הגמרא va demander que cette phrase n'est pas très très claire. אין פוסלים במגע אם נפסל הקלים ונגע בהן בשר, ובלמיהם אין נפסלים, ובגמרא מפרש לה. רקיק, פסול, שהגיע ברקיק כשר, ובלע ממנו. Donc c'est quand il y a des menachot, elles sont chaudes et il y a eu absorption. גמרא. Gemara, on va prendre ici. On va prendre la Gemara. Allez, on y va. Gemara. La Gemara la demande est Maïka Amar, on n'a pas compris la phrase de la Mishnah. Allez, on a dit que il y a dans une sévérité. Tu prends la loi de la viande, par exemple, la plus sérieuse, la plus sévère, et tu la donnes dans la viande la plus légère. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que maintenant, la viande la plus légère, elle a attrapé le statut maintenant de la viande la plus sévère. Alors, et pourquoi il ne faudrait pas maintenant les laver comme on a vu? Ouais. Et pourquoi il n'y a pas de psoul de maga? Au contraire, on vient de te dire que le petit est devenu comme le grand. Alors l'agma, il te dit, non. Im yesh bahen benoten tam, si on y sent du goût, areakalim nechalim kachamorim, par rapport à la loi de manger, tu fais manger les éléments les plus légers comme si c'était les plus sérieux. Veteonin brika oshlifa inechinami, il faut les laver. Ou poslim bemaga inechinami, dès qu'ils se touchent, ils s'abîment. Et maintenant, en baen benoten tam, nagid, il n'y a pas d'échange de goût. Alors, en akalim nechalim kechamorim, on n'a pas besoin d'obliger l'élément simple à être mangé comme l'élément le plus sévère. En teonim rika shlifa, pas besoin de faire le nettoyage. Et ven poslim bemaga, ça n'abîme pas par contact.
Alors, la Gemara, elle nous dit, Nehi de kodesh kodashim lo ba'u, kadashim kalim ni ba'i. La Gemara dit, je comprends bien que l'élément le plus fort, il n'a pas besoin, mais pourquoi pas l'élément le plus faible, lui, il aurait besoin? Amarabaye mayen teunim le kama, quand on dit ils n'ont pas besoin, hein. Kodesh kodashim, aval kadashim kalim teunim. Alors c'est nachon, les kodesh kodashim n'ont pas besoin, mais kadashim kalim, oui. Rava Amaramane Rabbi Shimoni, on n'a qu'à dire d'après Rabbi Shimon, ici, et de Amar, Kadashim Kalim, Enteunim Rikaosh Tifta, si vous vous rappelez dans la Mishnah précédente, on a vu que Rabbi Shimon, Bichlal, il permettait pas, Rabbi Shimon, il permettait pas Bichlal, il obligeait pas, pardon, à nettoyer quand on était dans Kadashim Kalim, Kol Sheken dans Trouma. Très bien. Alors là, Gemara nous dit, Bishlama le Rava Ainu de Katane, O Kodesh Kodashim ve Kadashim Kalim. Et là, la Abaye Tarte la Mali. La Gemara dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on avait, Youssef? On avait une casserole dans laquelle on avait cuit une fois des corbanotes, une fois du roulis. On a dit, bah, fais attention, parce que maintenant les roulines, ils ont attrapé la sévérité des corbanotes. Il va falloir les manger à un endroit particulier, il va falloir leur faire attention à plein de choses. Et si c'était des kodesh kodashim et des kodashim kalim, alors eh ben, il faudrait manger le deuxième korban avec les sévérités du premier. Alors la Gemara nous dit, tu vois, d'après Rava, je comprends qu'il y a deux cas. Parce que on vient te dire que d'après Rabbi Shimon, Kadashim Kalim, Kadashim Kalim, il n'y a pas besoin de nettoyer. Très bien. Mais d'après Abaye, en fait, c'est deux fois le même cas. Alors la Gemara te dit non, sricha, parce que si tu avais enseigné seulement Kodashim et Choulin, Avamina Choulin ou des Mevatle Kodshim, j'aurais dit que oui, parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Choulin? Les Choulin, ils ont fait que bah, les Kodesh Kodashim, ils ont perdu de leur statut. Ils ont été mélangés avec les Choulin. Par contre, quand j'avais le cas inverse, quand j'avais des Kodesh Kodashim avec des Kadashim Karim, ça j'aurais dit différemment. Ouais. Ou des Mevatle Kodshim. Des Lavminayou, parce que le Choulin n'est pas l'espèce de Kodshim. Aval, Kodesh Kodashim, Kadashim Kalim, que Sachakol, c'est un peu la même forme, hein, c'est des Kodashim. Imalo, j'aurais dit que dans ce cas-là, ça diminuait pas du din de Kodesh Kodashim. Et d'un autre côté, Veitane Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim, Avamina, Kodashim ou des Alim et Viutel Kodashim. Oui, c'est-à-dire que, au contraire, je dis parce que c'est des corbanotes, alors ils ont la force d'abîmer un corban plus grand que, mais si c'était des choulines, ils n'auraient pas eu de force. Aval choulini malo, etc. Tzricha. Alors après, Rakik, Shenaga Berekik, l'Agmar il explique, Tanoura Banan, on a enseigné dans la Braïta, Kol asher iga bivsara igdash. Yachol afilu shelo bala, Talmud lomar bivsara. Or, là, ici, on a une halakha très intéressante. On parle de contact, donc d'après ça, ça veut dire que dès qu'il y a eu contact, on a interdit. Et de l'autre côté, on te dit dans sa chair. C'est quoi un contact dans sa chair? Alors, il se passe, touchés dans la chair, ils sont touchés au bord. Non, mais parce qu'il y a eu un phénomène de cuisson et il y a eu une transmission de chaleur qui a fait passer le goût de l'un dans l'autre. C'est ce que la Gemara nous dit. Si la vivsara, yachol nagab mixat ratichaye kula pasoul, j'aurais dit que peut-être ça touche seulement un petit peu. Tout est abîmé, non. Talmud lomar yiga anoge à pasoul. Non, il faut qu'il y ait contact. Hakeitsad, choter et makom shebala bivsara, ouais, choter et makom shebala point. Ça va donner une halakha que tu te couperas l'endroit qui a été touché et le reste il est bon. Bivsara velo begidin velo beatsamot. Alors la chair c'est un din sur la chair, pas les tendons, pas les os, velo bekarnaim, velo betlafaim, ni les cornes, ni les sabots. Yigdash yot kamou. Yigdash ça veut dire que l'élément 2 il prend la couleur de l'élément 1. Akeitsad, Im Sulaï, Tipasel, bah, si le premier était abîmé, et celui aussi. Vim Ksheraï, Teachel Kahamur Sheba. Et si elle est cachère, tu le manges, mais selon le degré de sévérité de l'autre. Amai venite assez velitret lota assez, la Gemara dit, et pourquoi tu dirais pas que, regarde, moi je vois un interdit et une mitzvah. On n'a pas appris déjà que quand il y a une mitzvah, la mitzvah repousse l'interdit. Il y a un interdit de manger quand il n'est pas saoul. Mais Sarakol, ouais, il y a aussi une mitzvah de manger. Oui. Nite assez d'achilat moach, dirti vachlou et basar balayla azé. Alors regarde, ça, moi, ça, il vous manquait tous là. Baruch Hashem, qu'il y a Yosef et Mirabraham, mais parce que là, rappelez quand on avait vu que dans les corbanotes, il y avait la moelle dans les os, et que la moelle, elle est considérée comme de la chair. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a marqué qu'il faudra manger le corban Pessah.
Ah, maintenant il est pas saoul. Lo yachel ki kodeshu. Alors il te dit, regarde, Amarava, en assez doché lota assez, ouais, et en assez doché lota assez chez Bamigdash. Ça c'est d'avoir pélé plaim. Et il dit, regarde, Amarava, nachon, d'habitude dans toute la Torah Kula, tu tiens assez doché lota assez. Respecter la mitzvah, le commandement du roi, ça va pour respecter le roi plus fort que de ne pas faire son interdit. Mais pas dans le Beth Amikdash, pas dans les corbanotes. Et chez Nehemar, ve'etzem lo tishberu bo. Dans le Corban Pessah, il y a marqué qu'il ne faudra pas casser l'os. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, qu'est-ce que ça veut dire casser l'os? Oui. Echad etzem sheyesh bo moar, ve'echad etzem sheyesh bo moar. Que ça soit un os avec de la moelle ou pas de moelle. Oui. Amaï. Mais pourquoi? Nité assez, que vienne le assez de la mise du commandement de manger de la moelle de l'os, parce que ça fait partie de la viande, et qui repousse l'interdit. Et la haine assez d'Ochel, Otase, Sheba Migdash. Ravashi, il vient, il dit Ravashi, Yigdash assez ou, haine assez d'Ochel, Otase, assez. Non. Quand il y a marqué Yigdash, c'est déjà une mitzvah. On sait qu'une mitzvah, elle peut repousser un interdit, mais pas un interdit et une mitzvah. On continue un petit peu. Ashkachan Khatat, Demit Kadash Beboloa, on a compris, on a vu le Korban Khatat, il est abîmé par absorption. Shar Kadashim Minalan, les autres Korbanot, d'où on sait. Amar Shmuel Mishum Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, Zot Torah Leola ul Mincha ul Vela Khatat, Vela Hasham, Vela Milouim, ul Zevach Hashelamim. Tous les Korbanot, on les a mis ensemble ici que le khatat, il est une base d'étude, mais ça passe dans tous les corbanotes. Les ola, qu'est-ce que ça veut dire la ola? Bah, c'est comme la ola. Ma ola teuna keli, il y a besoin d'un keli. Afkol teuna keli. Ouais. C'est-à-dire, maï keli, la Gemara dit, qu'est-ce que tu veux comme keli? Tu veux dire le mizrak, le seau pour le vase pour jeter le sang. Abeshalmet sibour namik tivbaou. Vaikar moshe hatsi adam smb aganot. Et là, sakin, il faut dire que le sakin, c'est le couteau de la shrita. Ve'ola gufa minalan. Et maintenant, ça, d'où tu sais pour la ola? Dirti vaïsh la Avraham et yado vaïkach et ma'achelet. Ma'achelet, c'est le couteau. Ve'atam olaou. Et là-bas, c'était une ola. Dirti vaïalehu le ola tahad beno. Très bien. Et on laisse un point. On reprend demain pour la minha. Demain, on reprend la minha, Bezrat Hashem. Très bien. Allez. Shabbat Tov, Chodesh Tov, de bonnes nouvelles.